Donc ici la question c'est quoi? C'est écrire un programme, s'il vous plaît. Écrire un programme en C qui demande de saisir. Donc il faut d'abord, pour regarder donc le mot-clé, demande de saisir. Demande de saisir, ça désigne quoi? Scanner. Ça veut dire scanner automatique. Demande de saisir, ça veut dire que c'est l'utilisateur qui va saisir. Je ne vais pas faire A égale par exemple 3 et après je vais calculer le cube de 3. Non. Il faut demander à l'utilisateur de saisir. Donc ça c'est la première des choses. De saisir un nombre puis calcule et affiche son cube. Donc il va calculer et afficher son cube. Donc j'aurai besoin de deux variables. La première variable, je vais la nommer par exemple MPRE, c'est mon nombre auquel donc, je vais calculer son cube. C'est le nombre qui va être saisi par l'utilisateur. Ça marche? Donc un emplacement mémoire qui s'appelle MPR. Ok, vous pouvez travailler avec une seule variable, ça aussi c'est possible. Donc MPR et après un autre emplacement qui s'appellera donc cube. Donc dans cube, je vais trouver MPR à la puissance 3. Ça marche? Ça veut dire le résultat de MPR à la puissance 3. C'est bon? Donc j'aurai besoin de créer deux variables. Donc je vais commencer. La première des choses, il faut écrire donc les bibliothèques, include. L'exercice, on va le faire avec deux façons. En utilisant les fonctions de math.h et sans utiliser les fonctions de math. Donc, include stdlib, donc ça c'est pour systempose.h. Après, je vais écrire donc le main. Ça marche? La première des choses, donc je vais déclarer deux variables. Donc ici, il faut deux variables. Ok. Donc je vais mettre int. Je vais déclarer deux variables de type entier. Donc une qui s'appelle MPR et une autre qui s'appelle cube. Ça marche? Donc la première des choses, il faut demander d'abord à l'utilisateur de saisir le nombre. Donc printf, c'est préférable de commencer par printf. Et ici, je vais lui demander veuillez saisir un entier. Deux points, point virgule. Ça, c'est un message qui va être affiché pour l'utilisateur afin de saisir un entier. Ça marche? Après, je vais faire donc scanf. La syntaxe, c'est de mettre ici pourcentage. Qu'est-ce que je vais saisir? C'est un entier, donc c'est pourcentage T. Je sors des double quotes et je mets adresse de quoi? De l'emplacement mémoire qui s'appelle MPRE. Vous pouvez le nommer A, vous pouvez le nommer N, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ça marche? Le nom, peu importe. MPRE, etc. Point virgule. Là, je viens de saisir l'entier. Après, il faut faire le calcul. C'est bon? Donc, je vais mettre cube. Il reçoit. Juste pour le calcul, vous avez deux possibilités, soit avec une fonction mathématique ou bien standard. Donc, je vais mettre nombre fois nombre. Ça, c'est le cube, c'est pas le carré. Ça marche? Donc, il faut faire une multiplication de nombre 3 fois. Point virgule. C'est bon, j'ai fait le calcul. Donc, pour être sûr, donc il faut afficher le résultat. Ça marche? Donc, je vais faire printf. Le cube égale pourcentage. Ça veut dire la valeur de pourcentage de quoi? Virgule, cube. Point virgule. Après, vous pouvez ajouter donc système, pause. Les deux? La deux? Non. Non, non. Donc, toujours, le nom de la variable, je ne entre double quote. À l'extérieur. Je mets toujours le nom de la variable à l'extérieur de le message. Ça marche? Le cube, c'est un message personnalisé. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Une fois, il va trouver pourcentage T, il va sortir du double quote, il va chercher la valeur de quoi? Ça marche? Donc, système, pause, point virgule. Système pause, c'est pour les gens qui par exemple, donc le terminal ou bien la console ne s'arrête pas. Il ne se met pas en pause. Il s'affiche et il se disparaît. Ça marche? J'ai déclaré stdlib. Ça marche? Donc système pause, il a une relation avec... On n'a pas déclaré?
j'ai pas travaillé avec la fonction mathématique pour l'instant. Donc j'exécute le résultat, après on va voir. Donc il faut d'abord enregistrer ça. Vous pouvez l'enregistrer, donc exercice 1, question par exemple 1. Veuillez saisir un entier, je vais saisir par exemple 3. Le cube égale combien? 27. Donc 3 fois 3 c'est 9. 9 fois 3 c'est 27. Ça marche? Ça sans utiliser les fonctions mathématiques. Maintenant je vais utiliser la bibliothèque qui s'appelle math.h. Donc ça reste la même chose, à part que le calcul à la place de mettre nombre fois nombre fois nombre. Imagine, je vais mettre nombre MPR à la puissance 100. Comment je vais faire? À la puissance 100, donc il faut mettre nombre fois nombre fois nombre 100 fois. Donc j'ai une fonction qui s'appelle donc power, ça veut dire power, c'est la puissance, ça marche. Après je mets ici le nombre, virgule, sa puissance. 3 par exemple, ou bien 100, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais voir est-ce que c'est le même résultat, donc il faut d'abord enregistrer ça. Question 1. Exercice. Lequel? Ouais. Donc toujours il faut respecter, il faut mettre PAU, il faut d'abord mettre include math.h. Ça marche? La première des choses, math.h. Après vous pouvez mettre .h. Oui. Donc j'exécute et c'est bon. Donc veuillez saisir un nombre, je mets encore 3, donc il me donne 27. Si je vais mettre donc à la puissance 10, je peux mettre à la puissance 10, ça marche? Donc toujours pas, entre parenthèses, donc je mets par exemple le nombre, virgule, sa puissance. J'exécute. 2. 2 à la puissance 10, il donne 1024.